Partage et réflexion numéro 8 et aujourd'hui j'aimerais te parler de l'importance de suivre un plan d'entraînement structuré ou non si ce qui te convient c'est un plan d'entraînement non structuré, mais surtout de suivre tes entraînements, de t'entraîner, de créer des adaptations sur ton corps de manière constante dans le temps. C'est la clé de tes entraînements. Si tu viens suivre un programme d'entraînement, parce que enterrement c'est pas fou pour suivre un programme d'enterrement, je pense que personne ne recherche ça. Enfin bon, un programme d'entraînement, tu dois le suivre régulièrement et surtout pendant longtemps, mais il faut que celui-ci ne soit pas forcément optimal. Donc si tu suis un programme d'entraînement optimal, ça veut dire que tu as défini le temps que tu as pour t'entraîner, tu as défini la fatigue que ta vie quotidienne, que ton train de vie personnel peut induire sur ton corps et donc ce qui peut influencer tes entraînements, et tu vas créer quelque chose de super optimal. Mais en fait, l'optimal va te permettre de créer des gains marginaux. Potentiellement, un plan d'entraînement structuré et optimal va être intéressant pour un athlète de haut niveau pour gagner ces derniers petits gains de performance qui lui permettraient de devenir champion du monde, et en découlerait de ça un meilleur salaire, une meilleure visibilité, des sponsors qui viennent vers lui, etc., etc. Donc là, les gains marginaux sont intéressants. Mais pour toi, pour moi, pour nous, la population lambda, j'ai envie de dire, qui prenons soin de notre santé et qui voulons performer à notre niveau, quel est l'intérêt de d'avoir un plan d'entraînement optimal pour avoir ces gains marginaux? Je pense qu'il n'y a pas forcément d'intérêt, ou alors c'est vraiment que tu veux vraiment performer au maximum de ton niveau. Mais je pense qu'avant d'en arriver là, tu as beaucoup de travail à faire avec des choses simples à faire longtemps, et tu as beaucoup de champs de compétences à explorer, et ne serait-ce juste à apprendre avant d'essayer d'optimiser le tout. Donc commence par suivre un plan d'entraînement structuré ou non, comme je te l'ai dit, si c'est quelque chose qui ne te convient pas, mais fais-le longtemps, projette-toi sur le long terme. Là, ce que je te dis, je sais que c'est difficile à accepter et à entendre, parce qu'on a envie de faire des progrès rapidement, on a envie de se mettre à faire quelque chose à un instant T pour X ou X raisons. On connaît tous après la période de Noël l'envie de reprendre le sport, ceux qui ont envie de reprendre le sport à la rentrée, enfin voilà. Toutes ces périodes sont des moments où on est ultra motivé. Mais cette motivation, on le sait tous, va baisser de jour en jour. Il n'y a pas de secret. Tu ne vas pas être 100% motivé dans tous les aspects de ta vie, que ce soit sportif, personnel ou au travail. Tu ne vas pas être motivé tous les jours de la même manière. Il va y avoir des jours de baisse, des jours où tu vas être ultra motivé, des jours où tu vas avoir de l'inspiration, d'autres non. Enfin bref, ton humeur varie constamment de jour en jour. Donc, comment pallier à cette humeur qui varie de jour en jour? C'est de suivre quelque chose de manière quotidienne pour que ça devienne déjà une routine, pas dans le terme négatif de la routine, mais dans le sens où ton corps est habitué à le faire. Donc si tu le fais régulièrement, même si c'est pas optimal, bah ce sera beaucoup plus optimal que de le faire de manière le plus parfait possible, mais en fait au final tu arrives à le tenir seulement une semaine ou deux, parce que après c'est un peu trop compliqué. Donc voilà, d'un point de vue optimal, ce qu'il ne faut pas faire. On a tous des baisses d'humeur, donc maintiens quelque chose sur le long terme, vois sur le long terme. C'est très dur à imaginer. Qu'est-ce que je pourrais faire dans mes entraînements dans 6 mois, 10 mois, 1 an? C'est dur à imaginer, mais le but c'est de se projeter. Donc qu'est-ce que tu peux mettre en place pour essayer d'être constant, et ce de manière régulière et longtemps dans le temps? Fixe-toi des objectifs. Fixe-toi des objectifs. C'est le secret. Pourquoi? Parce que le jour où tu auras cette baisse de motivation et que tu n'auras pas envie de suivre ce programme, ou que tu auras envie un peu de dévier de ce programme, oui, tu pourras dévier parce que c'est pas grave, ça ne sera pas optimal, mais tu auras fait quand même quelque chose. Il y avait 1h30 de prévu, tu fais que 1 heure, tu as fait quand même quelque chose. C'est moins optimal que 1h30, mais c'est plus optimal que 0.
1 est supérieur à 0. Pense toujours à ça. Donc voilà sur l'entraînement dans le temps. Fixe-toi des objectifs, ça va te permettre de, quand tu as ces baisses de motivation, de savoir où est-ce que tu vas. Ok, j'ai cette baisse de motivation, mais qu'est-ce que je veux réellement? Où est-ce que je veux aller? J'avais fixé cet objectif, où est-ce que j'en suis par rapport au point de départ? Ça pourra te permettre aussi de te rappeler pourquoi tu as commencé. Là, j'ai commencé parce que j'avais ça en tête. Je n'ai toujours pas atteint. Et ben, je vais essayer de continuer à m'entraîner, même si ce n'est pas optimal, pour essayer d'atteindre cet objectif progressivement. Donc voilà pour créer un objectif. Deuxième chose, c'est essaye de modifier des routines, modifie les choses que tu as l'habitude de faire. Donc si tu as des routines ou des entraînements que tu as l'habitude de faire, peut-être qu'ils te procurent moins de résultats et du coup tu devrais potentiellement modifier tout ça pour créer un changement, parce que le corps il s'adapte au bout d'un moment, et si tu modifies ce que tu avais l'habitude de faire, du coup ça va être nouveau et du coup tu as potentiellement plus de chances de t'adapter et de progresser. Donc oui, une routine ça peut être intéressant, mais à un certain moment ça peut te mener à ta perte entre guillemets. Tu peux avoir beaucoup moins de progrès qu'à un moment donné. Une méthode qui t'a aidé à un certain moment de ta vie ou à un certain moment de tes entraînements ne t'aidera pas toute ta vie ou tous tes entraînements. Donc modifie ta routine. C'est un peu à l'opposé de ce que je te disais au départ, mais au final il n'y a pas de méthode miracle. Il n'y a que des méthodes qui te conviendront à toi ou à un autre. Voilà pour ce partage et réflexion numéro 8. J'espère que ça t'aura plu. Et puis moi, je te dis à bientôt pour un nouveau partage et réflexion.